Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Nouveau rebondissement dans l'affaire des mariages chinois. Lisanne, interceptée jeudi dernier à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ne retournera pas en détention, mais elle est assignée à résidence avec port du bracelet électronique. C'est un arbre qui aurait détourné l'Alpha Jet qui s'est écrasé sur le centre d'API de Vouvray il y a une semaine. L'enquête se poursuit sur les circonstances du crash, le point dans quelques instants. Et puis le conseil municipal de Tours, les tarifs municipaux vont augmenter en 2015, 1% en moyenne. Le vote du budget aura lieu, lui, en mars prochain. Lisanne ne reste donc pas en détention. Tel en a décidé le juge des libertés de Tours, devant qui elle était présentée aujourd'hui. Mais elle est assignée à résidence et doit porter le bracelet électronique. Conséquence de sa tentative d'envol pour Taïwan. Jeudi dernier, elle avait été interceptée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Aurélie Renaud. C'est un combat qui s'est joué dans le bureau du juge des libertés. D'un côté, le substitut du procureur qui demande la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention de Lisanne. On ne s'assied pas sur une décision de justice, a-t-il dit. Madame Anne savait à quoi elle s'exposait en voulant quitter la France. Rappelons que jeudi dernier, Lisanne tentait de se rendre à Taïwan pour rendre visite à son père malade, malgré son contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français. Face au substitut, l'avocat de Lisanne, Maître Chotan, parle d'acharnement. Bien sûr, il y a eu infraction, mais non, elle n'a pas cherché à fuir. Elle voulait juste voir sa famille. Le juge des libertés tranche et assigne Lisanne à résidence avec port obligatoire d'un bracelet électronique. Le magistrat ne pouvait pas faire autrement que de constater qu'effectivement les obligations du contrôle judiciaire n'avaient pas été respectées. Ça, c'est absolument indéniable. Mais il a accepté de prendre en considération qu'il n'y avait pas d'intention délibérée de fuite, et la meilleure preuve en est par l'amplitude des heures de liberté, et même plus que de liberté, de Madame Anne, puisqu'en fait la seule véritable contrainte, c'est de ne pas sortir du département d'Indre-et-Loire. Ce soir, Lisanne quittera la maison d'arrêt d'Orléans avec un bracelet électronique pour une durée de 6 mois. Une situation qui n'alourdit pas le dossier selon Maître Chotan, mais qui donne un visage plus humain à sa cliente. Maître Chotan qui n'hésitera pas à pointer devant la juge des libertés la lenteur inhabituelle de l'instruction et l'impossibilité pour sa cliente d'avoir accès à l'intégralité du dossier. Au tribunal de Tours, on parle d'un procès en avril 2015. Il devrait durer 3 jours. Une disparition inquiétante à La Rochelle, celle d'un apprenti ingénieur tourangeau de 17 ans. Sa famille est sans nouvelles de lui. Paul n'a pas été vu depuis la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il participait à une soirée de remise de diplôme. Des recherches ont été effectuées en vain dans le port de Plaisance de la ville. D'autres pistes sont actuellement explorées. Il y a une semaine, un Alpha Jet de la base aérienne 705 s'écrasait sur le foyer d'API de Vouvray. Le bilan, un mort et plusieurs blessés. Une semaine après, où en est-on de l'enquête? La faute humaine serait écartée. C'est un arbre qui aurait détourné pendant sa chute l'avion, le faisant se cracher sur le foyer. Les précisions, Anaïs Michaud. Une semaine jour pour jour après le crash de l'Alpha Jet sur le site de la Bélangerie à Vouvray, la gendarmerie filtre encore l'entrée pour écarter les badauds et permettre aux 3 enquêtes de suivre leur cours. Des éléments de l'avion ont été envoyés par le bureau Enquête et Analyse Défense pour être expertisés. Et si les 2 tiers des effectifs de la gendarmerie de l'air présents le soir du drame ont quitté les lieux, il reste encore 5 enquêteurs, des spécialistes de l'accidentologie aérienne militaire qui cherchent, à partir de la façon dont l'avion est tombé, à déterminer les causes de l'accident. D'après eux, il s'agirait non pas d'une faute humaine, mais d'un incident technique. Les pilotes auraient même parfaitement réagi en programmant une chute de l'appareil dans les vignes, mais la carcasse aurait ricoché sur une cime d'arbre avant de finir sa course sur un bâtiment de l'ADAPI. Pour l'heure, seules les premières déclarations des pilotes ont été recueillies, mais ils devraient être rapidement auditionnés, ainsi que d'éventuels témoins. Quant aux résidents du centre, ceux qui occupaient le bâtiment détruit ont été relogés dans les 3 autres bâtiments du site. Parmi les blessés, une personne est toujours hospitalisée. Dans l'actualité également, la venue de Guillaume Pépi aujourd'hui à Tours. Le président de la SNCF a rencontré des managers de la SNCF Grand Ouest. Mais Guillaume Pépi reçu également par des manifestants ce matin la direction régionale. CGT et Sudrail mobilisés pour dénoncer la réforme du système ferroviaire et défendre le service public. On écoute Yves Marinier, secrétaire régional de la CGT Cheminot. On estime qu'en tant que cheminot, et avec les propositions qu'on porte, on a des solutions pour améliorer
le développement et l'organisation du service public ferroviaire. Sauf qu'avec le système qu'ils ont mis en place, enfin qu'ils souhaitent mettre en place aujourd'hui, qui vise à séparer encore un peu plus les organisations telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, on risque d'aller vers plus de dysfonctionnement et c'est pas ce que les usagers attendent et pas davantage les cheminots qui sont fiers de rendre un travail de qualité. Guillaume Pépi rencontrait par ailleurs en fin de journée plusieurs élus mobilisés sur la desserte TGV de Saint-Pierre-des-Corps-Tours. Le nombre d'allers-retours entre Saint-Pierre et Paris devrait rester inchangé après la mise en service de la LGV vers Bordeaux. C'est en revanche la liaison Tours-Poitiers-Angoulême-Bordeaux qui pourrait subir des ajustements. Et déclaration du président de la SNCF ce matin. Fini les ZEP, voici les REP pour réseau d'éducation prioritaire, intégrant un collège et les écoles de son secteur. Najat Vallaud-Belkacem a présenté ce matin sa nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Dans l'académie Tours-Orléans, on compte 20 REP et 10 REP+. Il y aura des moyens encore plus forts, plus renforcés pour ces REP+. Exemple, Larabière à Joué-les-Tours, Jacques Decour à Saint-Pierre-des-Corps ou Bégon à Blois et François Rabelais toujours à Blois. Côté REP simple, on retrouve l'Arche du Lude à Joué-les-Tours, Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps ou encore Léonard de Vinci à Romorantin-Lanthenay. Les tarifs municipaux à Tours vont augmenter en 2015, plus 1% en moyenne. Parking, cantine ou abonnements divers sont concernés. Notez 1,7% de hausse sur la cantine, 50 centimes à 1 € pour la bibliothèque municipale. C'est la réponse aux problèmes budgétaires que connaît la municipalité. Des problèmes budgétaires qui justifient, selon l'exécutif, le report du vote du budget à mars 2015. Ce fut l'un des sujets du conseil municipal de Tours hier soir. Romain Delhuine. Avec le changement de majorité en mars dernier, cette session de décembre n'était pas consacrée au budget, mais déjà au choix des dates pour le DOB, le débat d'orientation budgétaire qui aura lieu le 9 février 2015, et le vote du budget proprement dit. Et là, une discussion s'est engagée après que le maire eut proposé le 23 mars, c'est-à-dire le lendemain du premier tour des élections départementales. Un choix inopportun pour le chef de l'opposition Jean-Patrick Gille, pour une plus grande sérénité des débats. C'est vrai que ça m'a surpris parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça me paraît difficile d'avoir déjà un conseil municipal, mais de surcroît un conseil municipal sur le vote du budget qui dure généralement une journée à la ville de Tours, ce conseil municipal, entre les deux tours des élections cantonales, enfin qu'on appellera désormais départementales. Le budget sera donc voté le 31 mars, non pas le lendemain du deuxième tour des départementales, mais le surlendemain. Les associations sportives tourangelles, qui voient pour certaines dans les subventions municipales une bouffée d'oxygène, ont été prévenues par courrier de la démarche de report du budget. Et elles sont prévenues aussi que les critères d'attribution vont changer en 2015, ainsi que le mode de versement des subventions. Ces subventions se feront en deux temps. Une première partie qui est une subvention de base et le reste se fera au travers d'appels à projets de chaque association et club sportif, de MIG, de mission d'intérêt général, ce qui permettra au cours de l'année, en fonction de la réalisation de ces projets et de la réalisation de ces MIG, d'augmenter la somme de la subvention à hauteur des engagements qu'ils auront tenus par rapport à cette espèce de cahier des charges d'appel à projets. D'autres associations non sportives se sont vues attribuer l'équivalent d'un trimestre de subvention. En ce qui concerne l'inventaire des biens immobiliers de la ville, il sera actualisé et estimé dans le courant de l'année prochaine. Il y a des maisons d'État moyens, je dirais, qui peuvent être dans les 70 000, 80, 100 000 euros, voire plus. Et puis des biens immobiliers plus importants sur lesquels on peut rêver. Ça a été le cas de la précédente municipalité qui a cédé, alors je ne me souviens plus de la valeur de l'hôtel du Mûrier, mais voilà, avec des sommes qui peuvent avoisiner, voire dépasser le million d'euros. L'idée pour la mairie, ce n'est pas d'être un promoteur immobilier et vendre pour avoir des recettes rapides et conséquentes, c'est de rationaliser des bâtiments, par exemple en déménageant des associations, et de céder alors ceux qui ne seraient plus utiles à la collectivité. Saint-Pierre-des-Corps, commune également victime comme Tours de la baisse des dotations étatiques et des transferts de charges. Marie-France Beaufils, le maire, réclame son million d'euros de manque à gagner pour 2015. Elle manifestait avant-hier soir devant la mairie, avant le conseil municipal. Les habitants pouvaient également inscrire leurs doléances sur des tableaux. On écoute Marie-France Beaufils. Il va falloir équilibrer ce budget en ayant des pertes de recettes importantes suite aux décisions de la loi de finances qui vient d'être votée au Parlement et qui réduit de façon importante nos dotations.
On va se retrouver en 2015 avec 1 million d'euros en moins, à la fois par les dotations en moins et par les charges supplémentaires, en particulier liées au rythme scolaire. Et manifestation qui avait lieu hier soir et non pas avant-hier soir. Propos recueillis par Barbara Arsenault. Andy Delors, parti en Angleterre, ne joue donc plus au Tour FC depuis septembre dernier. Mais son cœur reste en Touraine et il compte bien y faire du commerce. Il a ouvert une boutique dans le Vieux Tour. On y retrouve tous les produits pour contenter les fans de foot. Audrey Champigny. 140 mètres carrés entièrement dédiés à l'univers du foot. Des maillots de près de 70 clubs internationaux et une marque. AD9. Pour Andy Delors, ancienne star du TFC, c'était une envie, un rêve d'ouvrir sa propre boutique de sport et pas n'importe où, dans sa ville de cœur. Ça me tenait vraiment à cœur d'ouvrir ma première boutique là-bas, car voilà, j'ai passé une excellente année et voilà, les supporters, même aujourd'hui, sont derrière moi, donc ça me fait vraiment plaisir et je voulais laisser une empreinte voilà, que Delors n'a pas quitté vraiment Tours. Retenu en Angleterre avec son club de Wigan, Andy Delors a pu compter sur le soutien de ses anciens coéquipiers qui n'ont pas hésité à se prêter à une petite séance dédicace. On reste toujours dans le football, donc ça ne m'étonne pas de lui. Il est fan de foot, donc voilà, il y a du monde, il va être content. C'est vraiment sa marque à lui, voilà, on distingue aussi son visage sur la marque, donc c'est vraiment personnel et j'espère vraiment que ça marchera pour lui. Et il a marqué l'histoire de Tours, ce qu'il a fait la saison passée, c'est quelque chose d'extraordinaire, marquer autant de buts sur une saison, surtout en arrivant directement, c'est vraiment fort ce qu'il a fait. Du coup, il restera dans le cœur des supporters ici. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on tenait à être présent ici pour lui. Côté supporter, Andy Delors reste toujours le joueur phare du Tours Football Club. Élu meilleur buteur de la saison passée, sa cote de popularité ne faiblit pas. Ça porte bien son nom, c'est bien, c'est beau. C'est sûr qu'Andy Delors, il a apprécié des Tourangeaux, c'est un excellent joueur, il a toujours pris le temps d'être avec ses supporters et ça je pense que ça va le récompenser au niveau de la population qui vont venir le voir, quoi. Le t-shirt du magasin à son effigie est vendu au profit d'associations caritatives pour les enfants. Quant au maillot du club anglais d'Andy Delors, ils étaient déjà en rupture de stock dès le premier jour d'ouverture. Et que les fans se rassurent, Andy Delors n'est pas là pour le moment, mais il viendra inaugurer sa boutique à Tours en janvier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité, il s'agit de Jean-Luc Dupont, le maire UMP de Chinon. Restez avec nous.